Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec nos amis de African Leadership University, le club francophone. Ça fait toujours plaisir d'être avec eux. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, chers amis, pour votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le divertissement. Et la dernière fois qu'on a parlé art culinaire, gastronomie, cuisine afro-internationale, vous avez été nombreux à nous demander qu'on revienne avec un sujet de même qui est un peu dans cette même mouvance. Et on a envie, comme à chaque fois, de vous faire plaisir. On est là pour vous. Et aujourd'hui, on voyage encore plus loin et encore plus avec pas un, mais deux chefs qui nous viennent. Un de Côte d'Ivoire et de Belgique, l'autre du Tchad. On va en savoir plus dans cet épisode de l'émission Le Miroir. Ne bougez surtout pas, on fait une petite pause et on revient. Et tout au long de cet épisode, nous serons aussi avec nos amis de African Leadership University. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et comme promis, aujourd'hui nous parlons art culinaire, gastronomie afro et internationalisée. Et ce sera un bel épisode comme d'habitude, pas avec un invité mais deux invités et pas n'importe lesquels. Nous serons avec le chef d'Amour et le chef Eddy, deux talents hors pair dans le domaine culinaire. Le premier est originaire de Côte d'Ivoire et a grandi en Belgique, où il a débuté sa carrière. Le deuxième nous vient du Tchad. Ils ont chacun des touches individuelles et reconnaissables et ont su imposer leur plat savoureux dans différentes institutions de renom. Chef d'Amour et chef Eddy ont tous les deux en commun cette envie de rechercher constamment à ajouter les couleurs de leurs origines dans leurs plats au panorama déjà international. Ils nous rejoignent sur le plateau de l'émission Le Miroir. Chef Eddy et chef d'Amour, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Bonjour chef, vous allez bien? Ça va bien? Ça va, merci à vous. Oui, ça va? Ça va? Oui, prenez place. Oh mon Dieu, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Absolument, plaisir partagé. On n'a pas beaucoup de chance de parler gastronomie, de parler art culinaire, et encore moins sur cette émission déjà, alors que c'est vraiment un espace où on parle que de créativité et de tout ça, et où c'est un espace africain, on n'a que des invités africains, qu'ils soient rwandais ou ailleurs, principalement, je veux dire, mais la gastronomie, l'art culinaire, c'est rare qu'on parle de ça. C'est parce que c'est un art dont on n'entend pas assez parler, et vrai, pourtant qu'on apprécie beaucoup, ou du moins que nos palais apprécient beaucoup. Donc ça fait plaisir que vous ayez accepté de venir participer à cette émission, et j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Plaisir partagé. Merci. Merci à vous. Oui, alors, la première question. Dans l'introduction, je pense que tout le monde a entendu que vous ne venez pas du Rwanda. Effectivement. Alors, vous aviez vos carrières ici et là dans le monde et vous avez décidé de venir travailler et vous installer au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a décidé ou motivé? Qui commence? L'amour? Vas-y. Moi, je vais commencer. Donc, je viens me présenter moi-même. Oui. Je m'appelle Alexis Kwame. Oui. Je suis connu sous le nom de chef d'amour. Oui. Donc, j'ai eu la chance de faire mes études en Europe. Oui. C'est là aussi que j'ai eu la chance de faire la carrière. Oui. Donc, je vais dire la raison pourquoi je suis au Rwanda ici maintenant. Donc, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir mes savoir-faire en Europe. Donc, je me suis retourné en Afrique, je suis au Rwanda, pour pouvoir le partager avec eux. Parce que la première fois quand j'étais venu au Rwanda, c'était en 2023. C'était pour un mariage. Donc, j'ai vu que le Rwanda était encore un marché encore vierge. Donc, en 2024, je suis retourné. C'est là que j'ai eu la chance de participer à la FIFA. Donc, c'était mon premier événement ici. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai mon parcours
commencé ici au Rwanda. C'est au Rwanda. Ouais. Et c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre, c'était bon. Je commence quelque chose de nouveau, je laisse la famille derrière, je viens au Rwanda. Donc là, en même temps. Voilà, donc je fais les va-et-vient entre le Rwanda et la Belgique actuellement. Et la Belgique. Donc voilà, c'est un peu. D'accord. Pour l'instant, on accepte de le partager. Pour l'instant, on va accepter de le partager, mais c'est temporaire. On va gagner cette compétition. Et Eddie. Alors, moi c'est Issa, comme j'ai dit. Oui. Je suis du Tchad, je suis tchadien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un contrat ici. Et d'abord, c'était pas par rapport au contrat que j'étais venu ici. J'étais jeune, je voulais me lancer à l'aventure. Je voulais exprimer mon savoir-faire dans la cuisine et pouvoir la partager aussi avec les Rwandais. Oui. Voilà. Et depuis, comment se passe l'expérience? Est-ce que, en tant que chef cuisinier, je sais que ce qui est le plus important après, c'est les arômes, les épices, tout ça, les plants, tout ce que les ingrédients que vous allez utiliser. Est-ce que l'expérience se passe bien pour toi? Est-ce que tu restes toujours inspiré? Tu arrives à trouver tout ce dont tu as besoin? Effectivement, au début, c'était pas facile. Hein. Déjà, au niveau des ingrédients et tout, c'était pas facile. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut avoir aussi beaucoup d'inspiration. Mais au fil du temps, j'ai pu m'adapter. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai aussi beaucoup créé pour essayer de me lancer plus dans la cuisine. Dans la cuisine, absolument. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. On fait une petite pause et on revient. On continue bien sûr de découvrir nos deux talents du jour. C'est des chefs qui nous viennent, chef Eddie du Tchad et chef d'Amour qui nous vient de Belgique et de Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de nous parler de leur expérience ici au Rwanda. Et bien sûr, on va continuer à parler de la gastronomie inspirée de la culture africaine avec eux. Ne bougez surtout pas. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et nous continuons à découvrir nos deux invités. C'est le chef Eddie et le chef d'Amour. Alors maintenant, dans la culture, dans la, je pense, pensée populaire, ou je ne sais pas comment le dire, on attache beaucoup le métier de chef et la série The Bear. Parce que c'est une série qui est devenue très très populaire dans le monde et on nous montre un peu les behind the scenes de tout ce qui se passe derrière. C'est super stressant dans ce film. Est-ce que c'est la même chose ou ils exagèrent? Est-ce que ça rejoint un peu votre réalité? Bon, moi, de mon côté, le série, je ne le connais pas bien, mais je vais parler plus de mes propres expériences. Donc, dans la cuisine, oui, c'est vrai que c'est stressant, mais c'est pour ça aussi qu'on travaille en une équipe. Donc, on est là dans une équipe aussi parce qu'on passe aussi plusieurs de temps avec la team dans la cuisine. Donc, on est là aussi, on se coûte. C'est vrai que pendant les services, tu as 2 ou 3 heures que tout doit aller vite parce qu'il y a les clients qui viennent, il y a le commande qui arrive. Donc, tout le monde doit avoir son plan à temps. Il faut que le client soit heureux et quitter l'établissement en content. Donc, on doit se souder, travailler ensemble pour pouvoir livrer un bon repas après. C'est vraiment important le travail d'équipe. L'important, c'est vraiment un travail, c'est très important. Moi, pour compléter, je peux dire que c'est même le secret, au fait. Il faut arriver déjà à créer l'ambiance autour du soir, parce que la cuisine, c'est déjà un endroit très stressant. Il faut être concentré, focus, et chaque détail compte. Et dans la série, on entend chef, sous-chef et puis les autres. Ouais. Est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est comme dans l'armée où... Oui. Effectivement. Il y a tout le monde qui prend. Il y a d'abord un devoir. Donc, il y a le chef qui doit prendre le commande. Il va nous annoncer. Comme aussi, mais tu peux le voir aussi dans le film. Donc, il y a le chef qui commence à nous annoncer les plats de la commande. Et derrière, il y a le sous-chef, il y a le commis, il y a toute l'équipe. Après que le chef annonce, donc il y a toute l'équipe qui doit répondre. Donc en répondant oui, ça veut dire qu'ils ont entendu et ils se mettent directement au travail.
Wow. Mais le chef et le sous-chef, ils doivent être vraiment en collaboration. Parce que le chef doit compter sur le sous-chef. Et ça, c'est tous les jours. Quand on vient au Tous les restaurant. jours. Tous les jours. Quand tu tous veux les te jours. concentrer, Wow. c'est tous les jours en fait. Mais c'est stressant, mais il y a aussi le côté aussi qu'on aime parce que pour être cuisinier, c'est un métier qu'il faut le faire avec l'amour. C'est vrai. C'est un métier Passionné. qu'on doit le faire avec l'amour. Donc, ça nous permet aussi, quand on voit qu'un client rentre à la maison heureux, nous aussi, on est Vous heureux. êtes heureux. Parce que les ingrédients qu'on travaille, il y a des gens qui ont mis le temps, leurs agents, les suer dedans, pour pouvoir le cultiver, pour nous envoyer. Donc, nous aussi, on doit prendre aussi soin de ça avec beaucoup d'amour Effectivement. pour les préparer et pouvoir aussi donner ça aux clients. C'est très vrai. Oui, c'est si bien dit. J'aimerais qu'on applaudisse aussi pour tous nos fermiers, tous nos agriculteurs qui font qu'on puisse avoir tous ces ingrédients qui font qu'on ait de la bonne cuisine. Et bien sûr, là, ça me donne envie un jour de les suivre, d'aller avec nous. Est-ce que vous nous accueillerez avec tout le... Ah oui, Avec plaisir. effectivement, avec grand On vient avec nos caméras et nos micros, on essaie de voir comment... Comment ça? Ça serait bien. Oui, Comment ça? on commence bientôt. Oui, Avec plaisir. On est prêt, hein? T'as vu, on va hein? le faire bientôt, on va vraiment le faire On est prêt, t'as vu? Alors, j'aimerais aussi parler de ce point-là, parce qu'on a parlé de vos origines, tous les deux africaines. Oui. Et vous travaillez dans des établissements qui proposent des cuisines internationalisées ou internationales, et mais aussi, est-ce que vous gardez cette touche africaine? Est-ce que vous apportez, je ne sais pas, une partie de votre culture dans ce que vous présentez, et comment est-ce que vous le faites? Moi, particulièrement, je garde cette touche africaine et j'essaie aussi d'apporter la cuisine tchadienne. Tu vois, parce que je crois que la cuisine africaine est le mixage de plusieurs ingrédients et très savoureux qu'on ne trouve pas partout. Alors, il faut plus travailler dessus et avec plus de présentations, je crois qu'elle s'accorde. Oui. Voilà. Et, Moi, de mon côté? Oui. Excusez. Bon, de mon côté, moi, j'aime plus travailler avec les ingrédients africains. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'en Europe, les gens utilisent, mais ils ne savent pas que ça vient de l'Afrique. Donc, je vais dire, il y a beaucoup de Blancs qui ont déjà mangé le manioc, mais qui ne savent pas que c'est le manioc et qui vient de l'Afrique. Donc, c'est avec ça que j'essaie aussi de faire la différence. Et la chance que nous, on a, en Afrique, on utilise plus des épices qu'en Europe. Donc, ça nous donne plus d'avantages. De pouvoir mélanger notre côté africain et international. Et lorsqu'on parle du secteur culinaire en Afrique, toi qui as aussi cette expérience des deux côtés, en Afrique et en dehors de l'Afrique, en Occident, quelle est ton analyse, disons? Est-ce que le niveau, il est là? Est-ce que c'est dans le futur? Comment est-ce que tu analyses le présent et aussi anticipes le futur? Je vais dire le présent a déjà un bon départ. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de chefs africains qui commencent à suivre ça. Avant, c'était un peu un grand tabou, je l'ai dit. Comme tout le monde voyait le métier de chef comme pour les gens de maison, ou un métier un peu cheap, je vais dire. Mais là, maintenant, tout le monde commence à voir que le métier d'un chef est aussi connu partout. Il y a beaucoup d'Africains qui se lancent dedans. C'est pour ça aussi que nous aussi, on a choisi, que moi aussi j'ai choisi aussi de pouvoir aussi rentrer en Afrique pour pouvoir aussi partager mon savoir-faire avec eux. Parce qu'on a beaucoup de talents ici en Afrique. On n'est pas tout le temps obligé de faire venir quelqu'un de l'Europe, mais c'est mieux aussi qu'on se focalise sur les jeunes qu'on a pour pouvoir leur donner un peu un pouce derrière. Pour partir. Donc moi de mon côté, je vois le futur dans la gastronomie africaine, qui sera encore plus reconnu dans le monde entier, qu'il aura aussi plus de restaurants étoilés sur notre terre africaine. Absolument, c'est très vrai. C'est l'émission, et c'est un souhait qu'on partage tous, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec le chef d'Amour et le chef Eddy, tous les deux ensemble en train de nous parler de l'art culinaire et de la gastronomie africaine. Alors, nous sommes aussi avec nos amis de African Leadership University. Et je ne sais pas, on va peut-être prendre une question. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Oui. Bonsoir, monsieur David. Bonsoir, chef Eddy. Bonsoir. Alors, moi, c'est Newton. Je suis aussi tchadien comme vous. Et comme vous savez, en Afrique, on aime
promouvoir la gastronomie. Alors, comment faites-vous, chef Eddy, pour promouvoir la culture culinaire tchadienne à l'international? Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est pas déjà chose facile puisque je suis pas sur place au Tchad. Je me débrouille déjà avec les produits que j'ai sur place et je m'inspire aussi de ce que nos mamans, de la cuisine de nos mamans. Et je travaille plus sur mon inspiration pour pouvoir transformer cette cuisine. D'accord, oui. C'est l'émission Le Miroir. On me dit que le temps passe très très vite. Okay. Mais on ne va pas laisser partir nos amis sans leur faire passer nos questions rapides, le tic-tac. Parce qu'on apprécie votre travail. On a parlé de votre travail. On parle tellement de la promotion de la gastronomie africaine. Mais on a envie aussi de vous connaître un peu plus sur un point de vue personnel. Et le tic-tac, c'est les premières réponses qui vous viennent à l'esprit qu'on cherche. Okay. Alors, première question pour tous les deux. En dehors de la cuisine, quelles sont ces activités que vous aimez faire pour relaxer ou pour vous ressourcer? Moi, de mon côté, j'aimerais dire c'est la pêche. La pêche? J'aime pêcher. Oui. Donc aussi, bon, comme aussi j'aime aussi travailler avec des ingrédients frais. Oui. Donc des fois, quand je pars à la pêche, les poissons même, je les filme et je les utilise. Oui. Mais en pêchant, tu as un moment à toi-même, oui, de zen, on dit le me-time. Tu es là tranquille, il n'y a personne qui vient t'embrouiller. Tu peux passer des heures, même si tu n'attrapes rien. C'est le moment qui compte. Donc, oui, c'est là, zen et tranquille. Toi-même, tu es chef et puis voilà. Tu peux pêcher, quoi. Et tu arrives à faire ça au Rwanda? Au Rwanda, pas encore, mais j'ai fait déjà venir mes cannes à pêche. Donc là... Dès qu'elles arrivent, est-ce que tu as déjà fait de la pêche? Non, non, non. Il faudrait qu'ils nous emmènent. On y va tous, voilà. Et après, on commence à le préparer sur place. Absolument. Oui. Tu n'es pas avec. Toi, tu pêches et puis tu cuisines en même temps. Oui, tu cuisines en même temps. Et quelle est ton activité de relaxation? Moi, personnellement, je me relaxe plus à la salle de gym. À la salle de gym? Ouais. Je pratique de sport. Ouais. Je crois que c'est relaxant. Oui, c'est relaxant pour moi. J'aime pratiquer le sport, aller courir à la nature, aller à la salle de gym. Ça me relaxe beaucoup. Ok, maintenant je viens d'avoir un nouveau goal, un nouvel objectif de vie. Okay. Je veux que la salle de sport me relaxe. Oui, effectivement, ça relaxe beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le sport, ça fait du bien. Vraiment du bien le sport. Oui. Mais c'est vrai que parfois on choisit les mauvaises activités pour relaxer. Franchement, il faudrait aller aux salles de sport. Vous parlez de quoi comme mauvaise activité? Oui. Est-ce que vous avez un endroit favori au Rwanda? Ça fait un moment déjà que vous êtes au Rwanda ou à Kigali. Ouais. Vous avez un endroit favori? Un endroit favori dans quel sens? Un endroit où vous aimez aller, ou bien que vous avez vu une fois, vous êtes... Waouh, ça peut être une ville, ça peut être un endroit, ça peut être même votre maison, votre chambre, mais un endroit où vous aimez être. Moi, la place que j'ai vue sur Rwanda quand j'étais venu la première fois, c'était la place du génocide, où ça qu'on explique on explique l'histoire du Rwanda. Ça m'a vraiment touché de voir comment ils ont expliqué tout ça de A à Z. Parce que dans les autres pays africains qui ont vécu la même chose, l'histoire est déjà perdue. Mais au Rwanda, ils ont conservé cette histoire et ça m'a vraiment touché. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment chapeau, que chaque année aussi, ils prennent sur le temps, le moment pour pouvoir aussi penser à ces gens que tout le monde a perdu. Franchement, je trouve ça franchement un bon boulot. C'est vrai. C'est si important de préserver l'histoire. C'est très important. Oui. Effectivement. Ton endroit favori? Je crois qu'on est parti sur la même base. C'est la même chose. Oui, franchement. Oui, c'est vrai. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes toujours avec nos amis. Et j'aimerais qu'on parte cette fois-ci un peu en arrière dans le temps. Est-ce qu'il y a un souvenir, un moment d'enfance qui vous est cher, qui était soit beau, inattendu, émouvant, ou je ne sais pas, que vous pouvez nous partager? Oui, ouais, effectivement. Moi, je me rappelle qu'on était enfant, on partait au champ chaque week-end. Mon papa nous amène au champ chaque week-end. Et pour moi, ça m'excitait beaucoup d'aller au champ parce que ça prouve à mes cousines, mes tantes, mes soeurs à la maison que je suis le garçon de la maison. Parce que je reviens avec du maïs et tout, et ils nous accueillent pour prendre tout ça. C'est très captivant et ça crée une relation entre moi, mon papa et mes petits frères. C'est vrai, c'est un beau souvenir. Ouais, c'était un très bon souvenir.
Au moins, de mon côté, je vais dire, c'est quand je partais dans les champs de cacao avec mes voisins à moi. Donc, quand c'était la récolte de cueil de cacao, donc je les accompagnais. Et c'est là aussi que j'ai commencé à créer mon premier repas à base de bananes plantain et des aubergines. Donc, comme je voyais que les mamans le faire, ça m'a plu, je les approchais et ils m'ont plu ça. Et jusqu'à maintenant, c'est un de mes plats qui même aussi, j'avais représenté ça aussi à la FIFA qu'ils ont bien aimé. Donc l'inspiration venait de ma jeunesse et j'aimerais aussi partager ça avec tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un souvenir magnifique qui a inspiré, qui nous a donné ces beaux plats jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est l'émission Le Miroir. On est à la fin et on finit avec notre question phare. Rapidement, It's for fun, c'est aussi un peu pour vous embarrasser nos invités. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de toute l'histoire de la télé. Face au miroir, comme l'émission s'intitule Le Miroir, lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ça, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Va dire, mon ami, moi particulièrement, moi j'aime tout ce mot. Hein. Tu aimes le même si chocolat. Voilà, tu vois un peu. Voilà. Et ça, c'est parce que pour relaxer, tu restes à la gym. Bah oui, effectivement. Allez, voilà, c'est l'objectif. Le goal, c'est celui-là. Pareil pour moi aussi, la même. Pareil. C'est mon moment physique. Parce qu'avant, tout le monde avait aussi une vision d'un chef. Oui. Même, j'ai aussi l'expérience. Quand quelqu'un me cherche au travail, quand je sors, ils sont étonnés. Parce que de un, ils voient déjà un jeune, sportif. C'est vrai. Donc ils ne s'entendent pas. Ça, ils attendent voir un grand monsieur avec un gros ventre. Oui. Donc là, quand ils sont choqués et tout, c'est différent. Ils sont pas étonnés de voir un jeune qui sort avec un physique. Et tout ça. C'est aussi qu'on veut aussi donner aussi à la jeunesse. Un chef aussi, il doit aussi prendre soin de lui. Ça fait aussi, dans le métier, c'est comme on présente la nourriture, toi aussi, il faut aussi être présentable. Physiquement surtout. Ça, c'est un bon message. Il faut prendre soin de toi pour être présentable, comme le travail ou ce que tu fais doit aussi être présentable. C'est très beau. Merci beaucoup, chef Eddy, chef d'amour. C'est un grand plaisir. Merci. On a passé un très beau moment. La prochaine fois, on vient vous suivre dans vos cuisines, bien sûr. À très bientôt. À très bientôt. Absolument. C'est très inspirant ce que vous faites. Continuez à inspirer et à promouvoir la culture africaine à travers vos talents culinaires. Oui, merci beaucoup à nos amis de African Leadership University, le club francophone qui était avec nous. Applaudissez. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, toute la semaine sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous et restez sur Rwanda TV pour plus de beaux programmes.